Bon, aujourd'hui c'est recherche de panne sur une Dualtron X. C'est les premières, vraiment les premières. C'est une recherche de panne parce qu'elle a plus les LED. Plus les LED du tout, du tout, du tout. Elle a bien les feux. Et il y a pas mal de choses à faire dessus. J'ai toute la partie châssis à reprendre. Je crois qu'il y a du jeu pas mal sur l'avant. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a du jeu dans le guidon. Ça, c'est la maladie. Les LED ne marchent pas. Les freins sont à faire. Avant, arrière. Donc, je voulais vous partager ça. Tout simplement. Je vais pas tout filmer, mais je vais essayer de récupérer les meilleurs moments. Si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas. Je filme avec mon téléphone, donc si ça plaît et si ça me plaît aussi, bah, pourquoi pas investir dans quelque chose de plus agréable à regarder, on va dire. Tout simplement. Petite bébête. Bon, on n'est pas là pour juger, les gars, on n'est pas là pour critiquer. Moi, Internet, je vois que ça, que du négatif. Moi, je suis juste là pour partager ma passion, mon travail. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc, en premier, on va regarder tout ce qui est la partie guidon. Il y a du jeu. J'avais déjà consolidé pas mal de fois. Il va falloir que je trouve une autre solution. Ceux qui connaissent pas, c'est fait comme ça. Donc, on a une vis qui vient se visser ou se desserrer. Se visser ou se dévisser, pardon, pour venir faire un appui contre la matière qui est censée être ici. Mais ça casse avec les chocs, etc. Bon, après, c'est pas des anges, les mecs, hein. Donc on va consolider ça, on va voir ce qu'on peut faire. Si on remet une vis, ça passe, tout simplement. Ou est-ce qu'il faut faire quelque chose? Ou est-ce qu'il faut appeler un collègue pour refaire toute la partie ici? Ou il faut tout changer peut-être, on va voir. C'est parti. On revient sur la partie du guidon. Je vais vous montrer juste le réglage de base en fait du guidon. Tac. Donc quand vous avez du jeu ici, par rapport à la tête, hein, bien sûr. Là, c'est la roue qui tourne, hein, on va pas faire les débiles, les gars. Mais si vous avez du jeu juste dans cette partie-là, ici, donc dans le guidon, dans la partie extérieure du guidon, on vient, on tire sur la petite molette ici, enfin sur le rond. Putain, c'est pas facile, hein, un bras. Tac, on change de main, on tire, on pivote, on a la vis qui est apparente, elle est là, on la voit, elle brille. Et là, ce qu'on va faire, tout simplement, je ramasse ma clé, hop. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que quand vous avez du jeu, vous desserrez d'un quart ou d'un huitième même, enfin je sais pas combien, mais vous dévissez un petit peu, tac, et hop, vous venez refermer le guidon, un petit coup, tac, et là, plus de jeu. Et ça, vous le faites, en fait, jusqu'à temps que ça soit difficile à enlever, mais quand même faisable pour tout type d'être humain. Tout type d'être humain, voilà. Donc voilà. Ça, c'est le simple réglage classique. Donc, après, ils ont tendance à être durs à enlever. Donc, si elles sont dures à enlever, en gros, au moment où vous tirez là-dessus, vous tapotez un coup comme ça, clac, vers l'avant, ce qui va aider la sortie, tout simplement. Donc, je peux pas le faire à une main. Non, je peux pas le faire à une main. Donc, obligatoirement, je vais le faire comme je vous ai dit. Donc, j'ai tapoté, en fait, vers l'avant, pendant que j'ai tiré sur cette espèce de pièce. J'arrivais jamais à me souvenir du nom de cette pièce, mais voilà. Donc, obtenir le bon réglage en serrant la vis. Si c'est cassé comme ici, tac, vous avez deux points d'accroche. Donc, il y a un filetage à droite pour une vis et un filetage généralement sur la gauche. Donc, vous prenez celui qui est le plus intérieur pour que quand vous refermez le guidon, bah, ça tape directement où il y a la matière là-bas un peu plus profond. Et voilà, donc ça, réglage du guidon. Parfait. Deuxième chose, on arrive ici. J'ai vu l'autre jour que le mec a changé la vis là. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis une vis trop longue. Ce qui fait que son amortisseur de direction, il a du jeu. Alors, comme je vous ai dit, les gars, on n'est pas là pour juger, d'accord? Il y a vraiment d'autres choses à aller juger avant de juger ça, ok? On est là pour régler ce genre de problème, c'est tout.
Regardez-moi cet amortisseur de 125 là, bordel. Magnifique. Ok, donc on a démonté la vis qui était trop longue de la partie haute du support de l'amortisseur de direction. La vis est là. On va aller chercher le même diamètre, un peu moins long. On va remettre un petit coup de frein filet et puis remontage. Et comme on est là et qu'on n'est pas des flemmards, on va profiter pour démonter toute cette visserie, nettoyer et puis remettre du frein filet tout simplement. Régler son amortisseur de direction, regarder s'il fuit ou pas. Attention les gars, c'est très fragile. Ok, quand vous avez une perte vraiment dans le milieu, il est déjà mort. Ok, durée de vie c'est très rapide. Moi je conseille, ce que je conseille, hein, c'est de se casser la tête, de faire un support pour des amortisseurs de direction de moto. Voilà. Mais bon, c'est pour ceux qui ont la motivation. Hein. C'est parti. Tac, nous revoilà. Donc j'ai trouvé une vis qui est un petit peu plus petite. On va y mettre un peu de frein filet. Le frein filet, il faut y aller tranquille. Hein. On met un petit filet sur la longueur de la vis. Franchement, ça c'est déjà pas mal du tout. Hein. Pas besoin de mettre plus. Hop. Ok, on n'oublie pas l'entretoit, sinon ça va vous faire tout drôle. Là c'est vraiment en biais, donc on la laisse y aller. Elle y va toute seule. Et ça doit être du 6. Donc, normalement, si je dis pas de bêtises, elle y va toute seule. Vraiment pas forcée pour essayer de la caler, comment dire, droite, parce qu'elle est vraiment en biais de base, donc on va la laisser en biais. C'est sa place d'origine. Donc, on reprend, donc on serre ça. C'est pas bon du tout ce qui se passe. C'est pas bon du tout. Pourquoi c'est pas bon du tout? Ah ouais. Je vais nettoyer le filetage. Déjà. Bon, finalement, on se retrouve là. J'ai préféré démonter la pièce. Hop. Comme ça, je vais pouvoir rebosser le filetage de ce côté-là, ici, tranquille. On va vraiment le laisser rentrer. Ouh! On va souffler ça. Allez, on se retrouve ici. On va remettre le support de l'amortisseur de direction. Essayez de toujours souffler le trou des vis parce que c'est... on se rend pas compte, mais c'est super important. C'est très important. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc là, on va serrer à tâtons les deux côtés. Ok. Bon, c'est convenu qu'on lui fasse un très gros coup de nettoyage à la fin. Il y a pas mal de choses à regarder avant. J'aurais même pas la journée pour le faire. Parce que j'ai pas mal d'autres choses à faire. Mais donc ça, c'est serré. Hein. Faut pas hésiter à y aller. Je vais aller chercher le thé. Ok. On serre contact un peu plus. Pas vraiment plus, mais quand même un peu. Ok, contact.
On passe pas à travers la vis, ça serait bête. Enfiler. On réattaque, on met la vis, l'entretoise. N'oublie pas l'entretoise. Ce que j'oublie à chaque fois. On va le laisser aller tout doucement, c'est du 13. Vraiment pas forcé. Comme ça il se place là où il doit se placer. Voilà, c'est parti. Je suis pas peu fier, franchement. Parfait. Et tu vois, son amortisseur de direction, il est déjà mort en fait. Ouais, il fuit un peu. Donc en fait, il y a déjà une perte. Ok, bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je vais vous montrer aussi, parce que j'ai fait aussi... j'ai refait tout le feu, parce qu'en fait, elle a été accidentée. Donc là, j'ai refait une patte pour le feu. Parce que mon client, il a perdu la patte du feu qui vient rattraper le support. Donc mon collègue, il a fait une patte. C'est renforcé, ça bouge pas. Allez, c'est parti, on attaque le deck. Vous prenez pas trop la tête, les gars. Hein. On desserre un petit peu. Hein, d'accord. Et dès que tout est desserré un peu, hop, on prend la visseuse. D'accord. En 2026. Hein. On se sert du matériel. Tac. 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 Ok, ça c'est déjà sorti. Ça c'est déjà sorti. Ça c'est bon. Donc je vais enlever toutes les petites cartes. Oh. Ok. Il y en a deux autres ici. Elles sont plus longues, non, je crois que celles-là sont plus longues. Ok. Et après. Oh, elles sont plus longues. Et après, il y a les vis écalquées, donc on perd pas la visserie, ça serait bête hein, quand même. Hop, on récupère tout. Faire attention parce que c'est surtout au moment du remontage, faut surtout pas se mettre en travers avec la visserie du deck parce que la matière au niveau du châssis, sur pas mal de trottes, c'est compliqué. Ok. Est-ce que j'aurais oublié? Non. D'accord. Il a son petit traceur qui est là. Le petit traceur, les gars, c'est primordial dans une machine comme ça, d'accord? Parce que ça finit très vite dans un camion ou dans un coffre de voiture. Donc, alors, là on est dedans, on va regarder un petit peu tout, mais on n'est pas là pour... on est là juste pour récupérer les LED. C'est tout. Mais comment on récupère les LED là-dessus? Bon, moi je pense que c'est soit le boîtier LED qui est mort, soit c'est le boîtier qui fait la transition de 60 à 12 volts. Donc, attends, on va regarder, on va trouver, il doit être devant. Tac. Donc, si vous voulez que je vous montre un petit peu vite fait comment c'est fait, on a les contrôleurs moteurs ici, contrôleur. La batterie, 60 volts, 49 ampères sur ça, en LG. Donc c'est pas fou, hein, pour une machine comme ça. Tac tac. Donc là c'est toute la partie LED, etc. Et là c'est toute la partie au niveau de l'arrivée de la gaine. La gaine, on dirait vraiment une gaine d'électricien, c'est impressionnant. Donc voilà, on va regarder, mais je pense que c'est soit à ce niveau-là, soit à ce niveau-là. Donc on va dépiauter, on va jeter un petit œil. S'il faut qu'on fasse des mesures, on fait des mesures, mais si on n'a pas besoin de faire de mesures et qu'on trouve la panne comme ça, c'est ce que je préférerais vraiment. Donc c'est parti. Ok, je sais ce que c'est. Oh la vache. Oh la vache. Donc qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer.
Donc qu'est-ce que c'est? Regardez bien, regardez ça. Coucou. Est-ce que vraiment il y a besoin de mots pour expliquer? Est-ce que vraiment il y a besoin de mots? Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça va être compliqué là, hein. On va lui faire, mais comment dire, il est mort. Donc faut que j'appelle le client, faut que je lui dise, faut que je chiffre. Et on verra. Donc la panne est là. Je vais lui changer son convertisseur de tension. C'est le convertisseur de tension qui est là. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire à l'intérieur? Non, on est plutôt bien à l'intérieur à part ça. Donc tac, on s'arrête là sur cette panne là. Je vais chiffrer ça, je vais contacter mon client et on va voir ce qu'il me dit. S'il veut qu'on répare aussi. Mince, j'ai fait une bêtise. Ouais, j'ai fait une bêtise. Voilà. Ouais, c'est bon. Il n'y a plus de bêtises. Je suis réparateurologue de bêtises. Donc, allez go, on se retrouve après. On va voir ce qu'on va faire dessus. Bon, bah c'est reparti. Donc, pour revenir au convertisseur de tension, là, j'ai envoyé un message à mon client parce qu'il ne me répond pas. Enfin, parce qu'il ne me répond pas, j'ai juste envoyé un message. Et en bidouillant ici, en bidouillant à côté du convertisseur, je me suis aperçu qu'il manquait des vis au niveau du châssis. Et franchement, comme je ne l'ai jamais ouverte, je pense que la personne soit bien avant, a oublié de remettre les vis. Mais il y a vraiment 3 vis qui maintiennent l'avant de la machine, du milieu de la machine, quoi. Donc bon. Par rapport au frein, donc ce qu'on va faire, c'est que je lance mes commandes en début de semaine, donc il faut obligatoirement que je prenne des références des plaquettes, regarder si ce qu'il a mis de base. Et en plus de ça, il a le petit support. Ah mince, je perds mes mots. Le petit écarteur de plaquettes qui a cassé. C'est pour ça qu'il est venu la déposer directement. Donc bah, c'est parti, on va enlever ça. On va regarder au niveau des plaquettes ce que c'est. De toute façon, il faut les changer. Donc on va tout enlever. On va pousser les pistons avant, arrière. Après, je vais faire un gros check-up de toute la visserie de la machine. Après, on va la mettre en stand-by le temps de recevoir les plaquettes, d'attendre une réponse du client pour le convertisseur. Et ça partira en nettoyage et on mettra ça de côté en attendant. De toute façon, il faut attendre obligatoirement les plaquettes. Et c'est parti. Donc, c'est pas forcément très compliqué. Les plaquettes, elles se trouvent au milieu. Donc, soit vous avez une vis traversante pour verrouiller les plaquettes, soit vous avez une goupille. Donc là, c'est une goupille. Donc, ce que je fais moi en priorité, c'est que je viens pousser les plaquettes avec un tournevis plat au maximum. Oh là, il freinait sur la ferraille. Impressionnant. Tac. Ensuite, on dégoupille. Donc, on redresse au maximum au plus droit la goupille. On n'hésite pas à se servir de la deuxième partie de la goupille pour prendre appui. Et comme ça, on serre les deux. Et après, on tire en tournant. Si on a de la chance, ça vient. Ouais. Voilà. Un commentaire? Hop, c'est parti. On enlève la deuxième qui est venue se bloquer. Voilà. Et là, on peut légèrement pousser les pistons. On essaie. Le mieux, c'est de les pousser avec les plaquettes, hein. Mais là, ils sont presque rentrés. Donc, l'arrière, on est parti pour l'avant. C'est parti pour l'avant. Par contre, il faut que je démonte l'étrier. Donc, c'est parti. Moi, je préfère toujours dévisser. Alors après, c'est les goûts, les couleurs. Ok, vous faites comme vous voulez. Même vous n'êtes même pas obligé de faire ce que je vous conseille, hein. Mais dans tous les cas, moi j'attaque toujours cette visserie en premier.
Comme ça j'évite de dérégler ça. Et s'il faut, après je le règle avec les nouvelles plaquettes. Mais bon, ça c'est un autre monde, hein, c'est plus tard. Parce qu'il y a vraiment un gros coup de nettoyage à faire sur la machine. Donc c'est parti, on enlève ça. On débloque un peu, on débloque le deuxième. Et hop, on attaque. On voit que la visserie mérite quand même un peu de nettoyage. Je pense que, pas forcément là, mais une fois précédente, le liquide de frein a dû couler partout parce que... Là c'est pas forcément facile, donc sur la Dualtron X, sur ces modèles là, vous avez la gaine ici, là, il faut venir l'enlever sur 3-4 cm, histoire d'avoir un peu de mou. Ok. Si vous avez des difficultés avec tout ce qui est gaine, câble dans ces passages là, si vous avez des soucis avec les passages de câble ici là, parce que des fois c'est très tendu, faut prendre de la graisse siliconée. Ça aide pas mal, ça abîme pas le matériel. Hop. Donc là, je le rentre un peu pour donner du mou. Et après, je vais enlever. Donc là, il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour l'enlever, mais normalement, ça passe. On fait attention de ne pas trop manipuler la durite. Et voilà. Tac. Donc on fait pareil, on vient pousser les plaquettes. On voit que monsieur ne freine pas de l'avant. Ça c'est le genre de choses où je veux vraiment appuyer quand il va venir chercher sa machine. Parce que autant enlever le frein avant quoi, si c'est comme ça. Peut-être pas, mais bon, les plaquettes sont mortes, elles sont tellement sales et tout, ça vaut même pas le coup de les remettre. Tac. Ok, on enlève la goupille, on enlève les plaquettes. L'avantage sur ces étriers, c'est vraiment de la balle. Parce que franchement, déjà pour du net, ça freine plutôt bien. Après, honnêtement, je préfère les XOD personnellement. Mais la plaquette, elle sort autant par en dessous que par au-dessus. Donc, clac. Donc là, on voit que il freine pas beaucoup quand même. Hein. Donc ok, donc tout ça c'est poussé, tout ça c'est sorti. On va faire un point avant de ranger les outils sur tous les serrages. On va faire tous les serrages. Bon, nous voilà, on est toujours sur cette machine. Alors, bon, donc en gros, ce que je me suis aperçu, enfin, ça se dit ? Ouais. Cette visserie là qu'on voit ici, là, qui vient chercher le braquet là, et ben de l'autre côté, même s'il y a les vis là, enfin même s'il y a les boulons ici, les écrous ici, pardon, et ben de l'autre côté, il n'y a pas la visserie. Donc c'est que ça a pété dedans, mais que de ce côté. Donc je vais faire sortir ça. Et puis on va voir ce qu'on va mettre à la place, tout simplement. C'est parti. Il y a beaucoup de c'est parti, mais c'est parti. Alors. Ok. Attends, parce que là, je suis en train de faire quoi, là? Ouais, ça va le faire ou pas? Ouais. Je vais déjà essayer d'enlever le boulon. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais des fois, il faut bien se lancer. Attends, parce que... Ouais, on est d'accord, elle y est pas mal en bas. Donc si je fais ça... Et déjà, je vois... Parce que ça veut dire que la vis est quand même dedans, mais je peux pas laisser ça comme ça. Non, c'est impossible. Impossible. Ben, on va être embêté, en fait, dans cette histoire. On va être embêté, hein. Comment on peut faire ça? Je dirais qu'il faut prendre une très bonne pince, tourner la roue dans ce sens-là, récupérer avec la pince
avec une petite pince chinoise AliExpress. Ça a du mordant. Ça a vraiment du mordant. On voit pas grand chose, mais voilà, on a sorti la vis qui a pété en fait à l'intérieur. Ok, tout est sorti, la vis et l'écrou. Si ça c'est pas beau, je vais mettre ça. Il n'y a aucune solution, d'accord? On va y aller comme ça à tâtons, parce que j'ai pas les outils qui auraient pu m'arranger le plus, on va dire. Donc c'est parti. Franchement, je vais pas vous partager ça parce qu'il y en a pour 10 minutes pour 4 filets. Allez, c'est parti. Putain. C'est ok. Donc toujours sur ces deux vis là qui ont été très longues à rentrer. Donc c'est rentré avec des écrous derrière, la loctite, on laisse sécher et puis on avance. Bon bah nous revoilà. Donc en off j'ai qu'est-ce que j'ai fait en off? Déjà j'ai fait tout le nettoyage, j'ai resserré toute la visserie complète. J'ai remis la visserie, je sais plus si je le fais en off ou pas, mais en gros je l'ai remise à ce niveau. Il manque plus que tout ce qui est plaquettes, étriers, purge. Je vais refaire purge avant-arrière, je vais nettoyer les étriers, j'attends de recevoir les plaquettes. Je vais lui prendre des plaquettes haute performance comme ils appellent ça, j'espère que ça va faire le taf. Donc parce que je crois qu'elles existent en... Je sais même pas si elles existent en organique, c'est ce type de plaquettes. Mais en tout cas, on va essayer de lui prendre des plaquettes de qualité. Ouais, ça frottouille, pardon. Désolé. Donc voilà, petit nettoyage. Il y a encore des endroits où c'est gras, mais ça va s'atténuer. Donc voilà. Et voilà. Une petite X prête à rouler. Qu'est-ce que j'ai fait de beau, globalement, dessus? J'ai refait pas mal de choses. J'ai refait en off la béquille. J'ai refait tous les filets, enfin les deux filets des vis. Nettoyage complet. J'attends une réponse pour le coup des LED. Donc pour le moment je ne sais pas. Là il y a une vis là ici que j'ai perdue dans la guerre. Donc on va soit la retrouver, soit la changer. Et j'ai réglé l'amortisseur de direction. J'ai fait une pression des pneus, j'ai fait le guidon aussi, le fameux guidon qui prend toujours du jeu. J'ai revu tout le système d'amortisseur de direction, je l'ai réglé. C'est pas mal, on est plutôt pas mal. Donc voilà, on en est là. J'attends de voir avec le client. Putain, elle a bien tapé quand même. Hein. Quand je vois ça, je me dis que c'est pas grand chose par rapport à ce qu'a subi le gamin qui est tombé avec. Parce que sa cheville, elle a fait un tour sur elle-même. Voilà, globalement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, bah franchement, si vous pouvez me le dire. Et à voir si on continue sur d'autres machines. Ce qu'on va faire comme projet. On va voir. Il y a pas mal de projets. Là, il y en a un là-bas qui est par terre tout seul, là, ici. Celle-là, c'est personnel. Donc voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Profitez bien. Attention, il fait chaud. Buvez de l'eau.